Saint-Nom, l'éternel pointe toujours à moi d'enseigner ta parole. Tu as dit que c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. C'est lui qui nous conduira dans toute la vérité. C'est pourquoi même moi de côté, et avant que je te prie de me pardonner, Seigneur Jésus-Christ, parce que mon Dieu Tout-Puissant, je suis venu avec un regard que tu me pardonnes. Au Seigneur Jésus-Christ, Père, oui, j'ai fait, Seigneur Jésus-Christ, le mérite d'être avec tes frères, je me suis consacré à faire autre chose à l'intérieur que tu me pardonnes ces choses. Surtout, Seigneur Jésus-Christ, ne laisse point du tout son moi manipulé, ni influencé par le monde des ténèbres. Alors, c'est pourquoi même à tes côtés, et que toi-même tu enseignes ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Qui suis-je qu'il croisse et que je diminue pour la gloire sur Seigneur Jésus-Christ. Alors, Père Céleste, prends la direction et la volette de ce monde et coordonne même nos pensées, nos paroles. Ouvre notre esprit, ouvre la mémoire de quiconque parmi nous ici pour comprendre la profondeur de ta parole et de ce que nous allons nous partager pour ta gloire. Merci, mets-nous de côté et fais toi-même ta volonté. Ta parole déclare l'ange de l'éternel pour tous de ceux qui les craignent afin de les arracher au danger. Tu as dit que tu n'es pas du tout un Dieu de désordre. C'est pourquoi nous nous rassurons que tu ne permettras aucun désordre, ni spirituel, ni physique parmi nous pendant cet enseignement et pendant tout le long de ce culte au nom de Seigneur Jésus-Christ. Alors Père Céleste, tu as dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi nous les lions et que ton feu les consume au nom de Jésus-Christ que ton feu les consume et qu'ils soient directement emprisonnés au fond de la terre. Tu as dit, il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Transforme chacun de nous, quel soit le degré du péché de quiconque parmi nous. Pardonne la personne et transforme-nous tous, Seigneur Jésus-Christ, en ta flamme de feu. Avec rien ne puisse manipuler aucun de nous au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton Seigneur. Les temps et déploie tes ailes sur nous. Déploie tes anges guerriers pour veiller sur nous, comme toi-même tu as dit. Comme tu as dit à travers Élisée, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont un plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alors Père, descends toi-même, Seigneur Jésus-Christ, avec des milliards et des milliards et des milliards de tes anges, Seigneur Jésus-Christ, pour faire ta volonté. Nous sommes tes fils réunis et la gloire des fils consiste à se rassembler au pied de leur Père pour l'écouter et pour recevoir de sa part des bénédictions, des conseils, des orientations et tout, Seigneur Jésus-Christ. Et la gloire des Pères consiste à laisser au milieu de ses enfants pour les orienter, pour les prodiguer des conseils, pour garantir leur avenir. Alors Père Céleste, descends toi-même au milieu de nous. C'est pourquoi même de côté, fais toi-même ta volonté pour ta gloire sur le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Nous avons ce thème. Nous avons abordé. Pour ceux qui ont suivi ça en nous. Dieu endurci est un piège aux méchants. Dieu endurci est un piège aux méchants. Comme nous l'avons vu, tout endurcissement vient de Dieu. Ce n'est pas un homme qui décide de s'endurcir. Ce n'est pas un homme qui décide de ne pas croire à la parole de Dieu. Ce n'est pas un homme qui décide d'avoir des doutes. Ce n'est pas un homme qui décide de désobéir à la volonté de Dieu. Mais c'est plutôt Dieu qui décide cela. Ne dis pas que c'est moi qui ai décidé de faire cela. C'est moi qui ai décidé de ne pas croire. C'est moi qui ai décidé de ne pas faire cela. C'est moi. Non, ce n'est pas toi. C'est Dieu. Car plus tard, en lisant Romains 9, nous allons découvrir que Dieu endurcit qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut aussi. La Bible a déjà en lisant Jude, le livre de Jude, nous trouvons qu'il y a des gens que Dieu, avant la fondation de toutes choses, a déjà prédestinés pour la condamnation éternelle. Ça, c'est ce que Jude nous dit. Donc, ne dites pas que tous les humains seront sauvés. Non, il y a ceux-là que Dieu a établis. Même en disant Romains 11, la Bible a parlé des bases d'honneur et des bases d'usage vil. C'est ça l'histoire. Donc il y a des gens que le Seigneur a créés spécialement. Il y a des gens qui sont nés sur la terre spécialement juste pour la condamnation.
juste pour aider ceux-là qui doivent être sauvés à être forts, à voir les miracles de Dieu, à voir contempler les prodiges, à contempler la gloire de Dieu. Il y a des gens que Dieu a créés comme ça, et c'est ça leur nature. Et si ces gens-là sont parmi vous ici, c'est terrible. Et on trouve que tous ces gens sont vraiment des casse-têtes. Ces gens sont des véritables, ce sont des machines, des casse-têtes carrément. Ça, c'est autre chose. Si une personne est destinée ou prédestinée pour la condamnation éternelle, c'est une casse-tête au milieu des enfants de Dieu. Nous avons plusieurs preuves dans la Bible. Plusieurs preuves. Et c'est que, comme c'est un enseignement qu'on a déjà publié, je suis là pour faire la conclusion. Pour faire vraiment la conclusion. En fait, que chacun de nous comprenne cela. Donc, la première question à te poser, est-ce que c'est Dieu qui m'a endurci ou quel est mon problème? Et nous allons voir. Il y a ce qu'on appelle l'endurcissement temporel, l'endurcissement perpétuel et l'endurcissement éternel. Il y a des gens que Dieu a endurcis juste pour un moment. Et après, ils viendront à la repentance. Il y a ceux que Dieu a endurcis de manière perpétuelle. Il y a ceux que Dieu a endurcis éternellement. Ça, pour eux, là, et ça, il n'y a rien. Même pour ceux qui sont même endurcis perpétuellement, pour ceux-là, même là, il n'y a rien, même on ne peut rien faire pour eux. C'est ça leur nature. Donc la question à te poser, est-ce que véritablement c'est toi qui as décidé de ne pas obéir à la voix de Dieu? Est-ce que c'est véritablement toi qui as voulu faire cela? Dieu a dit sans lui on ne peut rien faire. Si Dieu décide aujourd'hui, même pendant ce que si Dieu décide de te faire rentrer, tu vas rentrer. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Si pendant ce culte, pendant ce moment des offrandes de dîmes, Dieu décide que tu ne lui donnes pas ton offrande, tu ne vas rien faire. Tu vas tout faire, mais tu ne pourras pas donner. Vrai ou faux? Il y a des gens qui tellement qu'ils sont riches, ils trouvent que Dieu là c'est un pauvre, un misérable. Ou peut-être tellement qu'ils sont riches et que nous n'avons rien, ils nous comparent à Dieu, ils comparent notre condition sociale avec celle de Dieu. Ils trouvent Dieu pauvre, misérable, peut-être mendiant ou des trucs comme ça. Dieu n'est pas du fait mendiant. Et il nous a donné un exemple, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il avait une maison? Non. Est-ce qu'il avait un vélo? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ avait un vélo? Est-ce que l'âne qu'il avait monté, est-ce que c'était pour lui? Il n'avait rien du tout. Il n'avait rien du tout. Et la Bible dit, a bien précisé que ce sont les femmes qui marchaient avec lui, qui le suivaient. Ce sont ces femmes-là qui souvenaient à ses besoins, qui l'aidaient à tout moment. C'était ça, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur sait que la fin, le Seigneur sait que la terre là, ça va disparaître. La terre disparaîtra, la terre partira, tous les biens de ce monde disparaîtront, partiront. En un clin d'œil, en un rien du temps, tout sera disparu. Tout disparaît. Donc c'est très important. Qu'une personne nous lise Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour un, même le méchant, pour le jour du malheur. Donc à travers cela, qu'est-ce que vous comprenez? Qui a compris quoi?
pour bien comprendre qu'est-ce qu'un méchant selon Dieu. Fabrice. Un méchant, c'est celui qui connaît bien la loi de Dieu, mais qui refuse de mettre en pratique. Qui refuse de le mettre en pratique. Ah, aucune idée. Fidèle. Tu dis? Il a déjà dit. Nathan. La même chose. Ok. Donc un méchant, c'est celui-là qui connaît bien la voix de Dieu, qui connaît bien la voix de la crainte de Dieu, qui connaît bien la parole de Dieu, qui comprend la parole de Dieu, qui sait ce qu'on appelle la volonté de Dieu, mais qui refuse de faire. Il connaît le chemin de la vérité, il connaît bien la vérité, mais qui refuse d'y marcher ou d'y vivre. Et c'est celui-là que Dieu l'appelle méchant. Donc, Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. Est-ce que, la question à te poser, est-ce que tu n'es pas ce méchant que Dieu a créé pour le jour du jugement? Parmi tout enfant de Dieu, s'il n'y a pas des endurcis, s'il n'y a pas de casse-tête, il n'y aura pas ce qu'on appelle le réveil spirituel. Il n'y aura pas ce qu'on appelle le progrès spirituel chez certains. Vrai ou faux? Quand il n'y a pas de endurcis, il n'y aura pas même la gloire de Dieu. Il n'y aura pas la démonstration de la toute-puissance de Dieu. Même des miracles et des prodiges, il n'y aura pas ces choses-là s'il n'y a pas des endurcis. Vrai ou faux? Occupez-nous, prouvez le contraire. Nous sommes là pour étudier ça là, ensemble. Il ne faut pas que nous soyons des bénis, oui, mais que nous soyons des bénis bibliques. C'est bon? Je fais une salutation au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu en chair. Amen. Bon, je prends un bel exemple dans la Bible. Quand un monsieur a envoyé les gens au champ, ils ont semé de la bonne semence. Et quand ça commencé à germer, les ouvriers sont partis. Ils ont vu le livret et le blé. Ils ont dit, mais partons. On a semé, voilà la mauvaise semence là. On fait comment? Et le boss a dit quoi? Non, laissez-nous ça. Le jour du viendra, on va enlever la bonne semence et livrer, on va les brûler. Bon, voilà mon étape. Donc, il doit aller ensemble. Le jour viendra, c'est bon. Voilà. Amen. Qui encore? L'exemple sur les Corées, groupes de Corée, ceux qui se sont révoltés contre Corée, Dathan et Abiram. Très bien. Qui encore? Oui. L'exemple de Saül, oui. C'est bon? Donc nous avons beaucoup d'autres preuves bibliques. C'est bon? Nous avons Akab, le roi Akab. C'est Dieu qui l'avait endurci, n'est-ce pas? Au lieu de croire aux choses que Michée partageait avec lui, il avait refusé. Au début, lui-même, il disait, combien de fois dois-je te faire jurer pour me dire que la vérité? C'est ça, n'est-ce pas? Et quand Michée lui disait la vérité, il dit, Josaphat, n'est-ce pas ce que j'ai dit? Il dit, là, il ne cherche pas, il ne cherche que mon malheur. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui sont naturellement comme ça. Donc, Dieu lui-même endurci. Et quand Dieu endurci, c'est pour montrer sa puissance, c'est pour présenter. Même c'est ce que Dieu a dit à Moïse. Quand vous lisez Exode 7, vous allez trouver.
Exode 7 du verset 1 à 5. Si vous lisez, qu'est-ce que Dieu, dans ce passage, qu'est-ce que Dieu a dit? J'endurcis Pharaon pour que par cela je multiplie des miracles et des prodiges en Égypte. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? C'est seulement si Dieu n'avait pas endurci Pharaon, est-ce qu'il y aura des prodiges en Égypte? Est-ce qu'il y aura les 10 plaies? Il n'y aurait pas les 10 plaies, n'est-ce pas? Mais c'est par cet endurcissement que les 10 plaies avaient lieu. Et c'est par cet endurcissement que les premiers-nés étaient morts. C'est par cet endurcissement que par la suite, dans Exode 14, non, les Égyptiens étaient exterminés. Toujours c'est l'endurcissement. Dans Deutéronome 2, la Bible a clairement dit que c'est Dieu qui avait endurci Og, n'est-ce pas? C'est lui-même qui a endurci aussi l'autre, comment on l'appelle là? Celui de Bassan. C'est Dieu même qui les a endurcis pour les livrer entre les mains de nos pères. C'est ce que tu as dit. J'endurcis. Et Dieu dit, j'endurcis qui je veux et je fais miséricorde à qui je veux. C'est bon? Voilà. Est-ce que c'est bon de voir la définition de concept? Je passe sur cette partie. Les types d'endurcissement. Donc nous avons l'endurcissement temporel, nous avons l'endurcissement perpétuel et nous avons l'endurcissement éternel. L'endurcissement temporel, l'endurcissement perpétuel et l'endurcissement éternel. Je crois que vous savez déjà la différence qui existe entre les trois. Oui. Oui, je sais. Appelle-nous fasse la différence. Nous sommes au nom de Jésus. L'endurcissement temporel, c'est l'endurcissement qui le sera donné pour la personne pour un temps défini. L'endurcissement perpétuel, c'est un type d'endurcissement dans lequel la personne doit demeurer comme ça. Jusqu'à sa perdition, mais il croira. L'endurcissement éternel, c'est un endurcissement qui n'a pas de fin, même si quelque sens que les invités à la personne pour comprendre, la personne ne va jamais comprendre. Jusqu'à même dans le séjour de mort, la personne ne va jamais comprendre. Il est dans le monde. Oui, qui a quelque chose à ajouter? Félix? Pour un certain temps, l'endurcissement perpétuel, c'est l'endurcissement où la personne va vivre dans cet endurcissement-là jusqu'à arriver à sa destruction. Et l'endurcissement éternel, c'est ce que la personne, même si Dieu se présente devant lui pour lui parler même, mais il ne va pas comprendre. Jusqu'à aller dans le séjour de mort, il ne croit jamais à ce que le Seigneur parle pour lui. Et ce que le Seigneur lui dit, il va nier jusqu'à sa destruction. Voilà. Voilà l'endurcissement temporel. L'endurcissement temporel, c'est un endurcissement dans lequel une personne peut vivre perpétuellement. Peut-être là, même ceux qui combattent des trucs qui sont véritablement des humains normaux, à un moment, eux-mêmes, Dieu, eux-mêmes à un moment, après leur avoir ôté cela, eux-mêmes ils rentrent en eux-mêmes pour regretter ce qu'ils font. Il y a des gens qui commettent tel péché et ils trouvent ce péché-là normal. Mais à un moment, Dieu leur ôte ce voile-là et automatiquement ils se mettent à regretter. Et lorsqu'ils refusent de se repentir, Dieu leur remet le phare, leur remet le voile, ou Dieu leur redonne cet endurcissement. Après quoi,
il recommence par revivre ce péché-là et il trouve normal tout ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est jugé ou ce péché qu'ils viennent de regretter. Après, par la suite, ils trouvent que c'est normal ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ça le mode de vie de certaines personnes. Donc, l'enseignement temporel, même parfois aussi, il y a sur l'accord, le Seigneur permet, le Seigneur les endurcit juste pour un temps. Et après, le Seigneur leur ôte cet enseignement et directement leur se s'ouvre et eux-mêmes ils viennent à la repentance. Ça, c'est ce qu'on appelle l'enseignement temporel. Il y a des gens qui tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent. C'est ça leur mode de vie. C'est ça, n'est-ce pas? Ça, c'est très mauvais. C'est bon? Nous avons l'enseignement perpétuel. L'enseignement perpétuel, si nous étudions la Bible, nous trouvons que c'est un enseignement qui appartient vraiment à Israël et aussi aux autres nations. Mais quand on parle de l'enseignement éternel, ça c'est ce que je ne souhaite pas du tout à une personne ici. L'enseignement perpétuel, il y a des gens qui tout au long de leur vie, ils rejettent le Seigneur, ils n'aiment pas carrément le Seigneur, mais à l'approche, étant en agonie ou prêt à mourir, c'est en ce moment qu'ils pensent à Dieu, se répandent et ils meurent. Il y a des gens comme ça. Peut-être certaines personnes vont dire c'est bon, c'est ça, n'est-ce pas? Ou certaines personnes veulent que c'est là, que ça soit aussi leur cas. C'est ça, non? Donc, c'est pas du tout bon. Ce sont ces gens-là qui n'ont aucune récompense et ils n'ont rien du tout au ciel. Ni couronne, ni maison au ciel. Ils sont là comme ça. Ce sont des clochards du ciel. Un jour, j'avais exposé sur nos maisons au ciel. Il y a une personne qui avait dit, mais si c'est ça là, c'est mieux d'être sauvé et ne pas avoir une maison au ciel que d'aller en enfer. Oui, fidèle, c'est bon ou c'est pas bon? Ne pas avoir une maison au ciel et être clochard au ciel. Très bien, ça ne pose pas de problème pour moi. Donc, c'est pas du tout vraiment bon pour toi, enfant de Dieu. C'est pas du tout vraiment bon. Oui, sur la terre, tu vas trouver que c'est bon, mais étant au ciel déjà, c'est en ce lieu que tu vas beaucoup regretter. Tu vas trouver que rien du tout. Donc, vraiment faire tout, il faut vraiment demander au Seigneur Jésus-Christ de te donner une maison au ciel. Il y a des gens qui comprennent à l'envers. Quand Dieu dit, quand le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean 14, je m'en vais vous préparer une maison. Il y a des gens qui croient que tout le monde a des grands ciels au ciel. C'est ça, n'est-ce pas? Que tout le monde a des châteaux au ciel. Étudier vraiment le contexte de la déclaration du Seigneur Jésus-Christ pour bien comprendre ce qu'il veut nous dire par là. C'est bon? Voilà, sur les 3 points, sur l'enseignement temporel, sur l'enseignement perpétuel et éternel. Je ne sais pas si une personne a une question posée. Les personnes qui sont bien avec le Seigneur, et c'est juste à la fin que l'ennemi les détruit pour les amener en enfer. Ça, on peut classer la Oui, ça fait partie des endurcis. De l'enseignement aussi, non? Pourquoi l'ennemi les a réclamés à la fin ou peut-être à la dernière heure ou dernière seconde de leur vie pour les détruire? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a un roi qui au début avait bien marché avec le Seigneur. Et tout d'un coup, il avait de l'aversion. Il avait en dégoût carrément le Seigneur.
Et comment il avait? La Bible dit que même lorsqu'il était malade, près même de mourir, il n'a même pas invoqué le Seigneur. Mais il cherchait plutôt les médecins, c'est ça, n'est-ce pas? Il faisait plutôt recours à la médecine, c'était ça, non? Il avait fini aussi comme ça. Donc c'est pour dire qu'il y a quelque chose, s'il n'y a rien, l'ennemi ne peut pas te réclamer. C'est parce qu'il y a quelque chose. Peut-être étant avec les enfants de Dieu, toi tu te caches, tu te déguises pour aller chez les marabouts. Tu es là, tu mènes une vie de désordre et à la fin d'abord tu veux... Non. Ça, Dieu ne veut pas du tout cela. La Bible dit, le Seigneur Jésus ça clairement dit, qu'on ne peut pas servir à 2 mètres à la fois. En d'autres termes, on ne peut pas aussi invoquer 2 mètres à la fois. Tu ne peux pas invoquer Satan pour tes problèmes et invoquer aussi le Seigneur Jésus soit pour les autres problèmes. Ça ne marche pas. Par exemple, on trouve, Dieu dit que vous ne prononcerez point du tout le nom de ces dieux. C'est ça, n'est-ce pas? Et Satan interdit aussi à ceux-là qui le servent d'invoquer le nom de Jésus-Christ dans son royaume. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, ce sont des... On trouve qu'ils sont... Ces 2 mètres-là. Ces 2 mètres-là, peut-être Satan que tu es en train de servir n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ. Il est en guerre contre le Seigneur. Et le Seigneur Jésus-Christ nous interdit aussi d'invoquer son nom ou de faire recours à Satan pour la solution à nos problèmes. Donc, si tu pars, tu es là parmi les élus, tu pars chez les marabouts, tu pars chez les voyants, tu es là, tu mènes vie de désordre, des trucs comme ça, Dieu condamne. Et ce qui fait qu'à la fin de ta vie, c'est l'ennemi qui réclamera ton âme, puisque tu es en train de l'adorer. C'est là où se trouve son royaume, qui va t'y amener aussi pour être avec lui. Et son royaume, c'est un royaume infernal, c'est pas vraiment bon. C'est bon? Nous allons aborder les formes d'endoucement. Les formes d'endoucement, nous avons l'endoucement en tant que tel. Nous avons l'endoucement en tant que tel. Quand on parle de l'endoucement, il y a beaucoup de choses qui forment ce qu'on appelle l'endoucement. C'est bon? Donc nous avons l'endoucement en tant que tel. Nous avons le doute. Le doute que tu as là, ne dis pas que c'est toi qui as ce doute. Non, c'est Dieu qui t'a imposé ça. Tu es là, douter, tu es là, toujours des trucs, tu es en train de ça, c'est Dieu qui t'a imposé ce doute-là. Nous avons l'orgueil. Là, vous savez déjà, n'est-ce pas? La Bible a bien dit, l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la ruine aussi. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si tu es orgueilleux, vantard, arrogant, chasse bien que tu tombes. Dernièrement vivant, c'est là déjà, tu es déjà tombé. Nous avons le suivisme. Il y a des gens qui sont prêts à suivre les autres. C'est ça, non? Il y a des gens qui sont prêts à suivre les autres. Là, nous avons plusieurs de ces cas dans la Bible. Le cas de révolte de Corée, Datam et Abiram, il y avait beaucoup de gens qui l'avaient suivi d'enfant. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Il y avait aussi même le cas des eaux de Mériba, non? Même, il y avait aussi, par rapport à ils n'ont pas l'eau, et puis la Bible dit, même par rapport au pain, par rapport au caille, par rapport à leur cri, même pour demander ou réclamer de la viande à manger. Qu'est-ce que la Bible dit? Que, premièrement, ça a commencé d'abord par les Égyptiens, et les autres aussi se sont aussi livrés à imiter les autres dans ces pleurs-là. On veut bien, on veut bien, c'est ça, n'est-ce pas? Voilà. On trouve que beaucoup plus dans la Bible, les gens meurent à cause de leur ventre. Nous avons le suivisme. Donc si tu es prêt à suivre une personne ici, si tu es prêt à croire à une personne ici, tout en rejetant la parole de Dieu, c'est une forme d'endoucement que Dieu t'a imposé. Il y a des gens qui sont là parmi nous, qui sont prêts à suivre une personne, qui sont prêts à écouter les gens, que d'écouter la parole de Dieu. Ces gens-là, c'est Dieu qui les a imposés. Non, ne dis pas que c'est toi. Dieu connaît qui Dieu.
Dieu connaît qui tu es. Ne dis pas que c'est elle, c'est venu de toi. C'est Dieu qui t'a imposé cela. Parce qu'il te sait, il te connaît. Au lieu que tu l'adores, tu adores les gens. Et c'est ce que et comme il dit qu'il est Dieu jaloux, le jour où il décide, il va te mettre dehors. Comme tu adores autre Dieu que lui, il va te mettre dehors pour ne laisser que ses adorateurs ou ses vrais adorateurs. Et c'est ce que Dieu fait. Donc ce n'est pas surprenant. Nous continuons. Au point c'est nous avons la contradiction et l'opposition. Il y a des gens qui se font superbement des connaisseurs de la parole de Dieu. Mais qui ne connaissent rien. Qui ne comprennent rien. Ils n'ont rien carrément. Rien. Ils se font des connaisseurs, des connaisseurs, des érudits, des savants de la parole de Dieu. Mais ils ne comprennent rien. Ces gens, peut-être lors d'un enseignement, ou peut-être ils vont vous prouver qu'ils connaissent la parole de Dieu. Ou peut-être ils vont contredire. C'est lui, il est là toujours à contredire. Il y a des gens même qui sont spécialisés juste rien qu'à contredire, qu'à opposer, qu'à s'opposer et s'attaquer à la parole de Dieu. C'est une forme d'endurcissement. Si Dieu t'a imposé ça, chasse bien que ta fin c'est l'enfer. La Bible dit que tel va paraître juste à un homme, mais son issue c'est la voie de la personne. Tu vas trouver du plaisir à faire cela, mais la fin c'est l'enfer. La fin de cela c'est l'enfer. Est-ce que vraiment tu as pris vraiment conscience de ce qui t'ennuie? Est-ce que vraiment tu es conscient de ce que tu es en train de faire? Est-ce que vraiment tu sais que, est-ce que vraiment tu crois que c'est ta volonté que tu es en train de faire? Ce n'est pas du tout ta volonté. Donc si tu te vois érudit, connaisseur, savant de la parole de Dieu, c'est la mort qui t'attend. Contradicteur, une personne qui s'oppose, qui s'attaque à la vérité. Même il y a des gens qui sont spécialisés, qui veulent il y a ceux-là qui veulent me corriger la parole de Dieu. Des choses que le Seigneur lui-même m'ordonne que je partage. Ils veulent se faire, ils se font même mes correcteurs. Et si peut-être le Seigneur leur accorde la possibilité de me, comme il tient toujours à nous humilier, à des trucs comme ça, si peut-être le Seigneur leur accorde la possibilité de nous corriger, de nous attribuer une autre, ça va être 0,5 ou 0, ou peut-être 1 sur 20, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Mes frères et sœurs, tout ce que Dieu ordonne à n'importe quel serviteur de Dieu de partager avec vous, même si c'est un enseignement, que le Seigneur lui révèle le titre et qu'il partage avec vous, faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Si la personne elle-même s'est engagée à présenter, ou peut-être la personne elle-même dans son plaisir, ou peut-être dans sa joie, son allégresse, peut-être lui-même s'est engagé à donner un enseignement, peut-être il y aura des erreurs là. Mais si c'est Dieu qui demande à la personne de présenter un enseignement, faites vraiment attention. Faites vraiment attention. C'est bon? Donc si tu as l'esprit de contradiction, l'esprit d'opposition, l'esprit de critique de la parole de Dieu, l'esprit de corriger, même le Saint-Esprit qui utilise la personne, qui passe par la personne pour vous enseigner, vous avez ces esprits-là en vous, c'est Dieu qui vous a induit. C'est une forme d'endurcissement que Dieu vous a imposé. Et la fin, c'est la fin. Et vous qui suivez ces gens qui contredisent ou qui font ceci, ça, vous êtes aussi décidé pour la faire. Parce qu'on vient de présenter le cas du suivisme. Faites vraiment attention.